La mort est l'un des plus grands mystères de l'humanité, une transition inévitable à laquelle tout le monde sera confronté. Mais que se passe-t-il vraiment dans les minutes qui précèdent ce dernier moment? Selon la Bible, il existe des signes et des expériences uniques qui préparent l'âme au passage. Explorons ces moments charnières et découvrons ce que la parole de Dieu révèle sur cette transition. De la présence des anges à l'espérance de la résurrection, chaque aspect est esquissé par les Écritures, offrant une perspective de réconfort et d'espérance aux croyants. La Bible fournit une carte détaillée des derniers moments avant la mort, soulignant la proximité de Dieu et le rôle de la foi au cours de ce voyage. La présence des anges dans les moments précédant la mort. La Bible suggère que les anges peuvent être présents. Ils viennent réconforter et guider l'âme dans son dernier voyage. Dans Luc 16, verset 22, Jésus raconte la parabole de l'homme riche et de Lazare, où Lazare est emmené par des anges dans le sein d'Abraham après sa mort. Cette image est rassurante, montrant que la transition n'est pas solitaire, mais accompagnée de messagers divins qui assurent un passage sûr et paisible. De plus, dans Matthieu 18, verset 10, Jésus parle des anges des enfants qui voient toujours le visage de Dieu, suggérant une vigilance constante et protectrice sur les croyants. Dans Hébreux 1,14, les anges sont décrits comme des esprits tutélaires, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut, renforçant l'idée que les anges jouent un rôle actif dans le soin et la protection des fidèles. Surtout dans les derniers moments, la présence des anges est un rappel de l'assistance divine et de la protection continue que Dieu offre à ses enfants. Dans l'Ancien Testament, nous voyons la présence d'anges dans la vie de Jacob. Dans Genèse 28, verset 12, Jacob a rêvé d'une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges de Dieu qui montaient et descendaient à travers elle. Ce rêve renforce l'idée que les anges sont constamment impliqués dans la vie des croyants, en particulier dans les périodes de transition importantes. Dans Daniel 6, verset 22, le prophète Daniel rapporte qu'un ange du Seigneur a fermé la gueule des lions, le protégeant d'une mort imminente dans la fosse aux lions. Ces exemples montrent que les anges sont envoyés par Dieu pour fournir protection et réconfort en cas de besoin. Réconfort divin. Ce n'est pas seulement la présence des anges qui apporte du réconfort. La Bible mentionne le réconfort direct de Dieu. Dans les psaumes, David écrit que le Seigneur est toujours présent, surtout dans les moments d'affliction. Le psaume 23, verset 4 dit « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre bâton et votre bâton me consolent. » Ce verset met en évidence le réconfort et l'assurance qui découlent du fait de savoir que Dieu est là pour nous jusqu'à notre dernier souffle. D'autres passages, comme Ésaïe 41, verset 10, « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas effrayés, car je suis votre Dieu. Je vous fortifierai et vous aiderai, et je vous soutiendrai de la droite de ma justice. » Et Psaume 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse, réaffirme la sollicitude et la protection de Dieu. La confiance de Paul dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, où il appelle Dieu le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, est un témoignage de la présence réconfortante de Dieu dans chaque temps d'affliction. Ces versets illustrent que le réconfort divin est une promesse constante pour les personnes qui font confiance au Seigneur. Le prophète Isaïe, dans Ésaïe 40, verset 1, exhorte « Console, 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 dit ton Dieu ». Ce passage révèle le désir de Dieu d'offrir du réconfort à son peuple dans les moments de souffrance et d'affliction. De plus, dans Jean 14, versets 16 et 17, Jésus promet d'envoyer le Saint-Esprit appelé le Consolateur pour être avec les croyants pour toujours, les guidant et les réconfortant. Le Saint-Esprit est une présence constante et réconfortante, qui offre paix et réconfort dans les moments d'incertitude et de peur. Révélations et visions. Certains récits bibliques parlent de révélations et de visions dans les minutes de la mort. Étienne, par exemple, a vu les cieux ouverts et Jésus à la droite de Dieu juste avant d'être lapidé. Acte 7, versets 55 et 56. Ces visions sont un aperçu de la gloire céleste, fournissant à ceux qui sont au bord de la mort une assurance de ce qui les attend au-delà du voile. Une autre histoire est celle de Jacob dans Genèse 28, verset 12, qui rêvait d'une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges montant et descendant, symbolisant le lien constant entre Dieu et les croyants. Lors de la transfiguration de Jésus,
Matthieu 17, versets 1 à 9, Pierre, Jacques et Jean ont vu Moïse et Élie parler à Jésus. Une vision qui renforce la réalité du monde des esprits et de l'au-delà. De plus, Paul, dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, décrit une expérience dans laquelle il a été enlevé au troisième ciel et a entendu des choses indicibles. Ces révélations servent de confirmation de l'existence d'une vie au-delà de celle-ci et de la sollicitude continuelle de Dieu. Dans Apocalypse 4, versets 1 et 2, Jean a eu une vision du trône céleste, où il a vu la majesté de Dieu et le culte céleste qui a lieu continuellement. Cette vision donne un aperçu de la gloire de Dieu et de la promesse de la vie avec lui. Dans Daniel 7, versets 13 et 14, Daniel a eu une vision du Fils de l'homme venant avec les nuées du ciel, recevant la domination, la gloire et un royaume éternel. Ces visions bibliques confirment non seulement la réalité du ciel et de l'au-delà, mais elles apportent également réconfort et espoir aux croyants, leur rappelant le destin glorieux qui les attend. Le sentiment de paix. La paix qui surpasse toute compréhension, telle que décrite dans Philippiens 4, verset 7, inonde le cœur de ceux qui sont sur le point de partir. Cette sérénité est un signe de l'étreinte de Dieu, même au milieu de la souffrance physique. Beaucoup rapportent un sentiment de tranquillité et d'acceptation, un témoignage de la paix que Dieu promet à ses enfants. Jésus lui-même, dans Jean 14, verset 27, a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraie pas. » Cette promesse de paix est un profond réconfort pour les croyants. Dans Colossiens 3, verset 15, Paul exhorte la paix du Christ à régner dans vos cœurs, soulignant que cette paix est un don qui nous soutient, surtout dans les moments les plus difficiles. Dans Romains 5, verset 1, Paul écrit « Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette paix est un signe de la réconciliation et de la sécurité qui découlent de la communion avec Dieu, apportant une profonde consolation dans les derniers moments. Ésaïe 26, 3 déclare « Tu garderas en paix celui qui a l'esprit fixé sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Cette promesse de paix parfaite pour ceux qui ont confiance en Dieu est un fondement pour les croyants confrontés à la mort. De plus, dans le psaume 4, verset 8, David déclare « Je me coucherai en paix et je dormirai, car toi seul, Seigneur, fais-moi habiter en sécurité. » Cette confiance dans la protection et la sollicitude de Dieu permet aux croyants d'affronter la mort avec tranquillité et confiance. Réflexion sur la vie. Quelques minutes avant la mort, la Bible suggère une réflexion profonde sur la vie. Les derniers moments sont une occasion de repentance et de réconciliation avec Dieu. Dans la parabole du Fils prodigue, Luc 15, 11, 32, nous voyons une image puissante de retour et de réconciliation. Le Fils, repentant de ses péchés, retourne auprès de son Père, qui le reçoit avec amour et pardon. Un autre passage significatif est l'histoire du roi Ézéchias. Dans Ésaïe 38, lorsqu'il a appris que sa mort était proche, il a pleuré amèrement et prié le Seigneur, et Dieu lui a accordé encore 15 ans à vivre. Cet événement souligne l'importance de la réflexion et de la repentance et la façon dont Dieu répond au cœur contrit. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, Paul exhorte les croyants à s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils sont dans la foi, soulignant l'importance d'une introspection continue. L'histoire de David et de sa repentance après son péché avec Bethsabée, dans 2 Samuel 12, montre qu'une réflexion sincère conduit à une repentance authentique et au pardon de Dieu. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, David prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouvez-moi et connaissez mes pensées, et voyez s'il y a quelque mauvaise voie en moi, et conduisez-moi dans la voie éternelle. » Cette prière d'examen de soi et de recherche de la direction divine est un modèle de réflexion spirituelle que les croyants peuvent suivre, surtout dans les derniers moments. Dans Lamentation 3, verset 40, Jérémie exhorte « Cherchons nos voies, pourvoyons-y et retournons à l'Éternel. » Cet appel à l'examen de soi et au repentir est au cœur de la préparation spirituelle avant la mort. Repentance et pardon. Le voleur sur la croix à côté de Jésus en est un exemple classique. Dans les derniers instants, il s'est repenti et a reçu la promesse du paradis
Luc 23, versets 42 et 43. Ce récit souligne l'importance et le pouvoir d'un repentir sincère, même dans les derniers moments de la vie. La promesse de Jésus aux voleurs repentants offre une immense espérance. Il n'est jamais trop tard pour rechercher la miséricorde et le pardon de Dieu. L'histoire de Zachée, Luc 19, verset 1-10, un collecteur d'impôts qui s'est repenti et a reçu le pardon de Jésus, illustre également l'importance de la repentance et de la réconciliation. Zachée promit de rembourser 4 fois ce qu'il avait escroqué, montrant un véritable repentir et un changement de cœur. Dans 1 Jean 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse réaffirme que la repentance conduit au pardon et à la purification, préparant l'âme à rencontrer Dieu. Un autre exemple est celui de Pierre qui a renié Jésus 3 fois avant la crucifixion, mais s'est repenti amèrement et a été restauré par Jésus après la résurrection. Jean 21, versets 15 à 19. Ce récit souligne que la repentance sincère conduit à la restauration et au pardon complet de Dieu. Dans Actes 3, 19, Pierre exhorte « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que les temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. » Cet appel à la repentance est un message central de l'Évangile, soulignant l'importance de la repentance pour obtenir la miséricorde et le pardon de Dieu. La présence du Christ. Le Christ a promis d'être présent jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Dans les derniers instants, cette présence devient palpable, apportant réconfort et espérance pour la vie éternelle. Étienne, alors qu'il était lapidé, a vu Jésus à la droite de Dieu, un témoignage de la présence du Christ même dans les moments les plus douloureux. Acte 7, versets 55 et 56. Une autre preuve de la présence du Christ se trouve dans Jean 14, verset 3, où Jésus promet « Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous ramènerai à moi, afin que vous soyez aussi là où je suis. » Paul exprime également sa confiance dans la présence du Christ dans 2 Corinthiens 5, verset 8. « Nous préférons être absents du corps et demeurer avec le Seigneur. » Dans Philippiens 1, verset 23, Paul dit « Je suis pressé des 2 côtés, je désire m'en aller et être avec Christ, ce qui est bien mieux. » Ces passages montrent que la présence du Christ est une réalité réconfortante et pleine d'espérance pour les croyants, en particulier dans les derniers moments de la vie. Dans Matthieu 18, verset 20, Jésus déclare « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse d'être présent parmi les croyants est une assurance que Jésus est avec les siens en tout temps, y compris dans les derniers moments de la vie. Dans Hébreux 13, verset 5, Dieu promet « Je ne vous abandonnerai point, je ne vous abandonnerai jamais. » Cette assurance de la présence constante du Christ apporte réconfort et assurance aux croyants, sachant qu'ils ne seront jamais seuls, pas même dans la mort. Combat spirituel. La Bible parle également d'un combat spirituel dans les moments précédant la mort. Les forces du mal peuvent essayer d'égarer l'âme, mais les anges et la foi en Dieu protègent le croyant. Dans Éphésiens 6, verset 12, Paul parle de la lutte contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Jésus, dans ses derniers moments sur la croix, a également affronté des tentations et des tourments spirituels, mais il a fait pleinement confiance au Père, remettant son esprit entre les mains de Dieu. Luc 23, verset 46. Le passage d'Éphésiens 6, versets 13 à 17, qui décrit l'armure de Dieu, équipe les croyants pour endurer et tenir bon jusqu'à la fin, soulignant l'importance de la préparation spirituelle. Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, Pierre avertit les croyants d'être sobres et vigilants, car le diable, votre adversaire, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Cependant, une foi ferme et une endurance garantissent la victoire spirituelle. Dans le livre de Job, nous voyons un exemple clair de combat spirituel, où Job fait face à de graves tourments et tentations, mais reste fidèle à Dieu. Job 1, versets 6 à 12, et Job 2, versets 1 à 6, décrivent comment Satan reçoit la permission de tester Job, ce qui entraîne d'intenses souffrances. Cependant, Job maintient son intégrité et sa foi,
démontrant l'importance de l'endurance spirituelle. Dans Apocalypse 12, verset 11, nous lisons l'histoire de croyants qui ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ce passage souligne que la victoire spirituelle est obtenue par la foi en Christ et la persévérance jusqu'à la fin. La lumière céleste. De nombreux récits bibliques mentionnent une lumière céleste brillante. Cette lumière représente la gloire de Dieu, accueillant l'âme dans sa nouvelle demeure. Lorsque Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a été enveloppé d'une lumière brillante, Acte 9:3. Cette lumière est un symbole de la présence divine, un phare qui guide l'âme dans l'éternité avec Dieu. Pour ceux qui sont sur le point de mourir, la vue de cette lumière apporte l'espoir et l'assurance de la vie éternelle. Dans Apocalypse 21, verset 23, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville qui n'a besoin ni du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. Dans Jean 8, verset 12, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Cette lumière représente la présence continuelle de Jésus, qui guide et illumine le chemin des croyants, en particulier dans les moments de transition vers l'éternité. Dans Matthieu 17, verset 2, pendant la transfiguration, Jésus est décrit comme ayant le visage brillant comme le soleil et ses vêtements devenant blancs comme la lumière. Cette vision de la lumière céleste est un aperçu de la gloire de Jésus et de l'espérance de la vie éternelle avec lui. Dans le psaume 36, verset 9, David écrit « Car en vous est la source de la vie. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. » Ce passage souligne que la vraie lumière et la vraie vie viennent de Dieu, fournissant des conseils et de l'espoir dans les moments de ténèbres et de mort. La transition de l'âme. La mort n'est qu'une transition. La Bible décrit l'âme quittant le corps et entrant dans la présence de Dieu. Ce voyage est plein d'espoir pour les croyants. Dans Ecclésiaste 12, verset 7, nous lisons « Et que la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 8, exprime sa confiance en disant « Nous préférons être absents du corps et demeurer avec le Seigneur. » La parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16, versets 19 à 31, décrit également cette transition. Après la mort, Lazare est emmené par les anges dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche est dans le tourment. Cette histoire illustre la différence entre le sort des justes et celui des méchants après la mort. Dans Philippiens 1, versets 21 à 23, Paul réfléchit sur le passage de la vie à la mort, considérant la mort comme un gain parce qu'elle signifie être avec Christ, montrant que la mort est considérée comme un passage vers un état de communion éternelle avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 18, Paul réconforte les croyants au sujet de ceux qui sont morts, déclarant que lorsque Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront d'abord et les vivants seront enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ce passage offre espoir et réconfort, renforçant le fait que la mort est une transition vers la vie éternelle avec Christ. Dans Jean 11, versets 25 et 26, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Cette promesse réaffirme que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une nouvelle vie avec Dieu. Le procès, quelques minutes avant la mort, il y a une préparation pour le jugement final. La Bible enseigne que chacun doit rendre compte de sa vie devant Dieu. Dans Hébreux 9, verset 27, il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela, le jugement. » Ce verset nous rappelle que la vie terrestre est une préparation pour l'éternité, et que le jugement final déterminera la destinée éternelle de chaque âme en fonction de la foi et des actions pendant la vie. Dans Matthieu 25, versets 31 à 46, Jésus décrit le jugement des nations, où les justes hériteront du royaume préparé depuis la fondation du monde, tandis que les méchants seront envoyés au châtiment éternel. Ce passage souligne l'importance des actions et de la foi, soulignant que le jugement dernier est une réalité à laquelle chaque personne sera confrontée. Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, déclare « Car nous devons tous nous tenir devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait par le corps, soit en bien, soit en mal. » Cette préparation au jugement dernier
est un appel à l'introspection et à vivre selon les enseignements du Christ. Dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, Jean décrit la vision du grand trône blanc, où les morts, grands et petits, sont jugés selon leurs œuvres, et ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu. Cette vision du jugement dernier souligne l'importance de vivre une vie fidèle à Dieu et de rechercher la repentance et le salut. Dans Romains 14, versets 10 à 12, Paul écrit « Car nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou fléchira devant moi et que toute langue confessera à Dieu, pour que chacun de nous rende compte de lui-même à Dieu. » Ce passage renforce la certitude du jugement et la nécessité de vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Intercession des vivants. Les prières des vivants ont un pouvoir énorme. Prier pour ceux qui sont dans leur dernier moment peut apporter du réconfort et de la force spirituelle. Jacques 5, verset 16, encourage les croyants à prier les uns pour les autres, car la prière d'un homme juste est puissante et efficace. Ce verset souligne l'importance de la communauté de foi et du soutien spirituel, en particulier dans les derniers moments, aidant l'âme à trouver la paix et le réconfort. Paul, dans ses lettres, a souvent demandé des prières et a également prié pour les autres, démontrant la puissance et l'importance de l'intercession. Éphésiens 6, 18, 20. Dans Philippiens 1, 19, il mentionne comment les prières des Philippiens et l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ contribueront à leur délivrance. Dans Jean 17, Jésus prit une longue prière d'intercession pour ses disciples et pour tous les croyants, démontrant l'importance d'intercéder pour les autres. Ces prières sont un soutien vital pour ceux qui font face à leurs derniers moments, leur offrant force spirituelle et réconfort. Dans 1 Timothée 2:1, Paul exhorte « Tout d'abord, j'exhorte donc à ce que la pratique de la supplication, de la prière, de l'intercession et de l'action de grâce soit utilisée en faveur de tous les hommes. » Cet accent mis sur l'intercession est un appel à la communauté chrétienne à se soutenir mutuellement par la prière. Dans Jacques 5, versets 14 et 15, il est dit « Y a-t-il quelqu'un de malade parmi vous? Appelez les anciens de l'Église et priez pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le ressuscitera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Ces passages soulignent le pouvoir de la prière et de l'intercession pour apporter la guérison et le pardon, en particulier dans les moments critiques de la vie. La séparation du corps et de l'âme. La Bible décrit la séparation du corps et de l'âme comme un temps de libération. Le corps retourne à la poussière, mais l'âme rencontre son destin éternel. Job 19, versets 25 et 26, exprime l'espérance de Job en la résurrection. « Car je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se tiendra à la fin sur la terre. Et quand ma peau sera consumée, je verrai Dieu encore dans ma chair. » Cette confiance en la résurrection et la vie éternelle donne aux croyants une perspective d'espérance et de délivrance au-delà de la mort. Dans 2 Corinthiens 5, verset 1, Paul parle de la destruction de la maison terrestre et d'une maison éternelle, un bâtiment de Dieu dans le ciel qui sera notre future demeure. Dans Philippiens 3, versets 20 et 21, Paul explique que notre citoyenneté est dans les cieux et que le Seigneur transformera notre corps humilié pour qu'il soit semblable à son corps glorieux. Cette séparation du corps et de l'âme est considérée comme une transition vers un état d'existence supérieur où l'âme rencontre Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, Paul compare la résurrection des morts à la plantation d'une semence. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé dans la corruption. Il ressuscitera dans l'incorruptibilité. Il se sème dans le déshonneur. Il ressuscitera dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse. Il se relèvera en puissance. Si un corps naturel est semé, un corps spirituel ressuscitera. Cette analogie met l'accent sur la transformation glorieuse qui se produit lors de la résurrection, où le corps mortel est transformé en corps spirituel. Dans Apocalypse 21, verset 4, il est promis que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses sont passées. Cette vision d'un avenir sans souffrance et sans mort renforce l'espérance et la promesse de la vie éternelle avec Dieu. L'espoir de la résurrection. L'espoir de la résurrection est un thème central. Quelques minutes avant la mort,
les croyants s'accrochent à la promesse de la vie éternelle avec Christ. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, à propos de la résurrection des morts, comparant le corps mortel à une postérité qui ressuscitera dans la gloire. Cette promesse offre une immense espérance, assurant aux croyants que la mort n'est pas la fin, mais un nouveau départ en Christ. Jésus a dit à Marthe dans Jean 11, versets 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront jamais. » Cette déclaration de Jésus réaffirme l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, Paul décrit le retour et la résurrection de Christ d'entre les morts en Christ, un événement qui apporte une grande espérance et une grande attente aux croyants. La résurrection est considérée comme le point culminant de la foi chrétienne, un temps de transformation et de glorification pour tous ceux qui sont en Christ. Dans Romains 6, 5, Paul écrit « Car si nous avons été plantés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. » Cette promesse d'union avec le Christ dans la résurrection offre une garantie de vie éternelle et glorieuse. Dans Daniel 12, versets 2 et 3, la résurrection est décrite. « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour la honte et le mépris éternel. C'est pourquoi l'intelligence resplendra comme l'éclat du firmament, et ceux qui enseignent la justice à la multitude, comme les étoiles, pour les siècles des siècles. » Cette vision prophétique renforce l'espérance de la résurrection et la promesse d'une récompense éternelle pour les justes. Retrouvailles avec les proches. Il y a aussi l'espoir de retrouver les proches disparus. La Bible parle d'un grand rassemblement dans le ciel, d'un réconfort pour ceux qui sont sur le point de mourir. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, Paul décrit le retour du Christ et la résurrection des morts en Christ, culminant dans une grande réunion au ciel. Cette promesse offre réconfort et espoir, en particulier à ceux qui font face à la mort, sachant qu'ils seront réunis avec leurs proches. Dans Apocalypse 21, verset 4, nous lisons que « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur. » Cette promesse d'un avenir sans douleur ni souffrance, où les croyants seront réunis avec leurs proches, est une source de grand réconfort. Jésus, dans Jean 14, versets 2 et 3, nous assure que « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en avait pas été ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. » Cette réunion éternelle est un élément central de l'espérance chrétienne. Dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, Paul décrit le mystère de la résurrection et la transformation qui aura lieu. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Cette transformation glorieuse et la promesse de retrouvailles avec des êtres chers apportent beaucoup d'espoir et de réconfort aux croyants. Dans Matthieu 8, verset 11, Jésus promet « Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et qu'ils s'assiéront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Cette vision de la communion éternelle renforce l'espérance de la réunion et de la vie éternelle avec Dieu. Cantique des anges. Certains récits bibliques mentionnent des chants angéliques dans les derniers instants, une mélodie céleste qui guide l'âme. Apocalypse 14, versets 2 et 3, décrit une voix du ciel, comme le bruit des grandes eaux et d'un grand tonnerre, et un nouveau chant que seuls les rachetés peuvent apprendre. Cette vision céleste est un aperçu de la gloire et du culte éternel qui attendent les fidèles, remplissant leur cœur d'anticipation et de joie. Les chants des anges ont également été entendus à la naissance de Jésus, annonçant la paix et la bonne volonté aux hommes. Luc 2, versets 13 et 14. Dans Apocalypse 5, versets 11 et 12, Jean décrit une vision de nombreux anges autour du trône de Dieu, chantant d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance et les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et les bénédictions. Ces chants de louange et d'adoration céleste
offrent un aperçu de la gloire divine et de la communion éternelle avec Dieu. Dans Ésaïe 6, versets 1 à 3, le prophète Ésaïe a eu une vision des séraphins autour du trône de Dieu, chantant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est pleine de sa gloire. » Cette vision du culte céleste révèle la sainteté et la majesté de Dieu, donnant un aperçu du culte éternel que les croyants connaîtront au ciel. Dans Apocalypse 7, versets 9 et 10, Jean décrit une grande foule devant le trône de Dieu, criant d'une voix forte « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ces chants d'adoration éternelle renforcent l'espérance et l'assurance de la vie éternelle avec Dieu. Le repos éternel. La Bible promet le repos éternel aux justes. Quelques minutes avant la mort, cette promesse apporte une paix indescriptible. Dans Hébreux 4, versets 9 et 10, nous lisons le repos qui attend le peuple de Dieu, un repos après les œuvres de cette vie. Cette promesse du repos éternel est un baume pour ceux qui sont fatigués et sur le point de mourir, leur assurant qu'ils trouveront la paix et le repos en Dieu. Jésus, dans Matthieu 11, verset 28, invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans Apocalypse 14, verset 13, il est écrit « Heureux les morts qui meurent désormais dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et que leurs œuvres les suivent. Ce repos éternel est un soulagement promis aux justes, une récompense pour leur foi et leur persévérance. Dans le psaume 116, verset 7, David exprime « Retourne mon âme à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Dans Ésaïe 57, verset 2, il est dit « Il entrera dans la paix. Tous ceux qui marchent debout se reposeront sur leur lit. » Cette promesse de repos éternel pour les justes renforce l'espoir d'un avenir de paix et de repos avec Dieu. Dans Apocalypse 21, verset 4, la promesse que « Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur » assure aux croyants que le repos éternel est garanti pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Ce repos est un profond réconfort pour ceux qui font face à la mort, sachant qu'ils entreront dans un état de paix éternelle avec Dieu. La vie éternelle, enfin la promesse de la vie éternelle, est le plus grand espoir pour les croyants. La Bible nous assure que la mort n'est que le début d'une nouvelle vie avec Dieu. Jean 3,16 résume cette promesse. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset résume le message d'espoir et de salut qui est offert à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, assurant une éternité en présence de Dieu. Dans Apocalypse 22, verset 5, nous lisons la destinée finale des croyants. « Il n'y aura plus de nuit là-bas. Ils n'auront pas besoin de la lumière d'une lampe ou de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils régneront au siècle des siècles. » La promesse de la vie éternelle est réitérée dans 1 Jean 5, versets 11 et 12. Et voici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cette promesse de vie éternelle est le point culminant de la foi chrétienne, offrant une espérance qui transcende la mort et assure une existence glorieuse en présence de Dieu. Dans Romains 6, 23, Paul écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce passage souligne que la vie éternelle est un don gratuit offert par Dieu par Jésus-Christ. Dans Jean 14, versets 2 et 3, Jésus promet « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et si je vais te préparer une place, je reviendrai, et je te prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. » Cette promesse de la vie éternelle avec Dieu est l'espoir ultime et la plus grande récompense pour tous ceux qui croient.